Bonjour mes divins et mes divines, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 23 juin, tirage de la polarité masculine du masculin. Avant de commencer de vous présenter ce tirage, je voudrais dédier ce cas énergétique ce matin et avoir une grande pensée pour quelqu'un avec qui j'étais au téléphone hier. Une personne qui me consulte depuis quelques mois et qui est en train de devenir une amie. J'ai été témoin en direct live d'une épreuve qui l'a touchée alors que nous étions au téléphone. Cette nouvelle lune est très difficile, je l'ai dit, elle nous rappelle nos impondérables, notre réalité aussi. Des fois ça peut être un peu dur. Je voudrais que tout le collectif se joigne à moi ce matin et je voudrais faire une invocation de rituel. Je voudrais appeler la protection spirituelle de la Merkaba sur nous tous, dans l'amour et l'inconditionnalité, pour que nous puissions être forts dans toutes les épreuves que nous allons traverser ou que nous traverserons, pour ceux et certaines qui sont en pleine lumière, sont en interrogation et sont en doute. Voilà. Je fais appel à la protection divine bienveillante, la chambre sacrée de lumière, la Merkaba de lumière divine qui nous entoure à présent. Je fais le choix par ma propre volonté et sous l'autorité de la grâce divine de libérer sans exception toute connexion, tout contenu et tout contaminant qui ne me sert pas, à travers l'amour inconditionnel. Je fais le choix par ma propre volonté d'accomplir mon cheminement de vie de la manière la plus joyeuse et bienveillante possible. Je m'ouvre à la grâce divine pour être nettoyée et protégée dans mon intégrité à tout moment. Je suis libre d'être simplement dans la vérité de moi-même, que tous les êtres soient bénis et protégés, que tous les êtres soient heureux et libres. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi, je demande à ce que vous soyez tous protégés. Amen. Voilà, c'est pas grand-chose, mais le cœur y est. Et si tu m'écoutes, Pauline, je t'embrasse très fort. Ce cas énergétique t'est dédié. Alors justement, on va pouvoir enchaîner avec les deux cartes ce matin de l'oracle du chaman mystique. Que réservent les énergies justement pour ce masculin? Nous avons à notre gauche ce matin la spirale. Voilà, je ne suis pas du tout étonnée. Et nous avons le maître du temps. Ouais, cette nouvelle lune est vraiment particulière. Alors, la spirale évoque aussi la représentation de la galaxie dans le ciel. Cette spirale, on la trouve partout, hein. C'est le monde naturel dans lequel nous sommes confrontés. On nous parle ce matin de transformation et de croissance qu'il va falloir justement unifier masculin. C'est pas évident, hein. Cette spirale, elle est le guide aussi pour pénétrer profondément dans la conscience et dans l'inconnu, pour aller au-delà justement et de pouvoir recevoir les messages masculins. Il est crucial de s'abandonner maintenant à ce voyage jusqu'à ce que ce paradigme épuisé se dissolve dans les profondeurs de ta psyché et que son énergie soit libérée pour donner naissance à une nouvelle réalité. Vous voyez, décidément, ta nouvelle réalité, hein. Il va falloir que tu l'embrasses, cette réalité. Et pour te renouveler, on va te demander justement de te débarrasser de tes vieilles peaux. Alors c'est vrai que tu l'as déjà fait, il faut continuer à écailler l'ancien, il faut éliminer, il faut maintenant apprécier ta nouvelle peau douce qui commence à se développer. Il va falloir abandonner l'habitude de travailler sans cesse aussi, de laisser ta nature et ton authenticité suivre son cours et s'exprimer. En tout cas, sache qu'une nouvelle peau semble peut-être un peu fragile en ce moment ou effrayante, mais il va falloir que tu lui fasses confiance parce que c'est le remède. C'est le remède que t'offre la spirale qui te guide justement dans ce voyage
de ce renouveau. Et cette spirale, elle annonce évidemment une descente dans les profondeurs, mais pour pouvoir justement acter et t'accompagner vers une renaissance. Donc ne laisse rien se mettre au travers de ce processus, sois courageux, car le moment est venu et les forces de la nature évidemment te tensent, mais sache aussi qu'elles te soutiennent dans ta démarche. Il va falloir maintenant construire cette spirale justement symbolique pour pouvoir marcher à l'intérieur de toi-même, comprendre le chemin qu'on te montre, qu'on te guide, entrer évidemment dans cette spirale. Il y a des sentiments maintenant que tu ne peux plus garder, il y a des situations qui sont difficiles et que tu ne veux plus dans ta vie. Il est temps de rentrer dans cette spirale, hein, de te régénérer et d'entamer ce nouveau voyage masculin. Hein. Voilà ce qu'on te dit. Parce que moins tu vas le faire, plus tu vas être happé par ce tourbillon masculin. Hein. Et je sens que c'est de plus en plus difficile. Avec le maître du temps, eh bien, le maître du temps, bien oui, le temps, c'est pas une ligne droite. Hein. On va pas du passé vers le futur masculin. Tout ça, c'est une illusion. Le temps se déplace selon des figures fractales, en fonction des événements, en fonction de ce qu'on te fait vivre. Et il va falloir que tu lâches aussi, j'allais dire, cette façon que tu as de regarder l'horloge. Il va falloir maintenant que tu te cales sur tes potentiels infinis. Tout est vaste. Tes possibilités sont vastes. Tu es très souvent connecté à une multitude illimitée d'amour que tu n'entends pas. Et bien évidemment, maintenant, tu vas être dépendant de cette perspective masculine. Il va falloir que tu rendes visite, justement, à tout cela, que tu libères ce mode de pensée limité de cause à effet ou de karma ou de dharma et que tu ailles au-delà de l'illusion linéaire justement, que tu accueilles la qualité cyclique maintenant du temps. Il va falloir que tu trouves à un moment le temps de faire tourner cette roue. Bon sang de bonsoir. Tu es encore influencé par le passé et si tu ne changes pas, tu n'auras ni de présent, tu n'auras ni de futur. Donc là, il y a un test du maître du temps. Tu es invité à récupérer ton pouvoir, à oublier le passé et à choisir d'entrer maintenant dans ta vie. C'est le moment que l'on t'offre. Le maître du temps est là, il te soutient. Tu as accès au champ des possibles. Donc maintenant, il va falloir y aller masculin. J'allais dire, ça commence à bien faire. On va regarder les 4 cartes de l'améodeck, ce grand carré est encore sur tes peurs limitantes et qui empêchent tes actions. Et puis, principalement, quelles sont les influences aujourd'hui. Nous regarderons aussi comment ne pas douter, comment rebondir sur tes dons et tes capacités et comment mieux structurer tes corps de lumière pour ton plein épanouissement masculin. 2 cartes pour commencer. Et ben voilà, nous avons la quinconce, c'est pas étonnant, et nous avons la maison 10, et ben oui, encore. Cette quinconce nous parle d'ajuster, il y a encore des ajustements à faire masculins. Tu dois apprendre de tes expériences maintenant. Et cette maison 10, justement, peut-être remet en question ta position, qu'elle soit sociale, qu'elle soit au niveau de ta carrière, qu'elle soit dans ta vie. On parle de réputation ce matin et on parle d'ambition aussi également. Il y a quelque chose à comprendre. Cette quinconce, elle nous renvoie, enfin elle te renvoie principalement, j'allais dire, à tes tensions mentales, à tes tensions internes. Hein. On parle de tensions mentales et on parle justement d'une incapacité aussi à relativiser ce matin. Tout ce qui se passe est révélateur masculin. On parle bien de dualité entre séparation, conflit, lutte, et individuation. Et oui, masculin, tu as envie de la reprendre, cette individuation. Tu as envie de la reprendre, cette liberté.
On te parle de séparation ce matin, masculin. Et oui, tu es en conflit, tu as envie de partir, il y a trop d'antagonistes au niveau de tes énergies. Hein. On te parle d'implication directe, là, qu'il va falloir dérouler. Et tu es complètement en opposition avec ce que te propose l'univers. On parle d'une phase de préparation, on parle d'ébullition mentale, on te parle d'intelligence attentive, et oui, par rapport à tes insatisfactions. On te parle de frustration. C'est une phase de réflexion ce matin qui va déboucher sur quelque chose. Donc il va falloir vraiment que tu arrêtes de fuir. Cette quinconce implique justement le raisonnement par la sagesse. Et elle te fait jour sur les oppositions de ta vie. On te parle de folie, on te parle de peur, d'irresponsabilité, on te parle aussi d'abus en tout genre. Hein. Tu te fais abuser de manière excessive. Il y a de la tension extrême au niveau psychologique. On te dit de récapituler et d'affiner justement ce que tu as appris sur ces précédents cycles et de préparer le chemin. Là, je ne peux pas t'aider plus, masculin. On est arrivé à un point de culmination incroyable d'opposition. Il va falloir que tu aies conscience de cette dualité. On te prépare à une étape majeure. C'est pas symbolique. Il va falloir vraiment t'attacher. Il va falloir vraiment faire les choses. Ça ne peut plus durer. Là, on te demande de digérer et on te demande d'agir, d'accepter aussi cette digestion. Il va falloir enclencher des séparations. Il y en a marre de ton endurance qui ne mène à rien. Tu vois bien que tu es en conflit, tu vois bien que tu fais souffrir. On te demande de rentrer dans ce processus d'individuation-là. On n'est plus dans l'adaptation, on est justement dans le lâcher. Il va falloir abandonner l'ancien. Je ne peux pas faire mieux ce matin. En tout cas, il y a des tensions. Ta féminine a besoin de toi. Il n'est plus lieu de t'offrir du répit. Tu as eu du temps, maintenant ça suffit. Oui, je suis fâchée, je suis tendue, masculin, parce que je le sens. Arrête avec tes énergies froides, dures, exigeantes, répressives vis-à-vis de ta féminine. Elle y est pour rien. Maintenant, il va falloir que tu te révoltes. On est dans des énergies d'extrémisme, de cassure, là, ce matin. Il va falloir vraiment agir. Les tensions sont fondamentales. Arrête de les analyser. Maintenant, il va falloir te retirer les doigts du cul. Je ne peux pas faire mieux. 2 cartes pour suivre justement sur tes doutes, comment prendre ce bon quantique qui t'est proposé ce matin. Et Dieu sait que ma divinité, mes guides intérieurs me tendent beaucoup parce que je ressens ce message. Il va falloir vraiment prendre cette opportunité. Je suis désolée, mais voilà, c'est ce que je canalise en direct. Nous avons pour suivre le signe du Bélier. Et nous avons la maison 1. Le signe du Bélier, en termes de vertu, te parle maintenant d'initier, d'ouvrir des portes, de t'affirmer, pas dans l'égocentrisme, mais d'agir et de concrétiser. Cette maison 1 te parle de personnalité, d'identité, d'individuation et de commencement, de but. Là, on ne peut pas faire mieux. Tu vois bien que les guides sont là. Alors, c'est vrai qu'il y a Saturne qui a mis en branle cette rétrogradation avec cette nouvelle lune de dimanche. Mais là, on te demande de ne plus nuancer. On te demande de travailler sur ton masculin, sur ton père interne, de prendre tes responsabilités. Tu as du sens moral, tu es quelqu'un de prudent, tu as été patient, tu as des capacités d'autodiscipline, tu sais bâtir, tu as su bâtir quelque chose de solide. Mais maintenant, il va falloir accéder à ta sagesse. Il n'y a pas de fatalité masculin. Il faut arrêter avec ça. Arrête de te mettre en restriction. Il n'y a pas de difficulté quand on arrête justement de polariser sur les solutions. On te demande justement d'entendre tes contrariétés, d'entendre tes peurs, de travailler sur tes culpabilités, sur tes tristesses, sur ta solitude. Et de rentrer dans tes capacités d'introspection. Ça fait 2 ans et demi que tu es arrivé au bout du bout. C'est pas un message personnel que je fais, cher masculin. On me parle de 2 ans.
là, hein. On me parle de ta personnalité. On dit maintenant que tout est coloré de manière significative. Tu vas récolter de plus en plus les conséquences, tu vas être impacté. Donc on te demande justement, toi qui es réservé, on te demande de sortir de ta réserve là. On te demande de te mettre en action. On te demande d'écouter tes désirs, ta dynamique, d'arrêter de cristalliser sur ton conservatisme, sur ton austérité. On est arrivé à un point culminant de limite. C'est beau et c'est pas le tout hein, d'être stratégique, mais là il va falloir maîtriser ta peur masculin. Sérieusement, il va falloir maîtriser ta peur, il va falloir initier des projets individuels. On te dit de lâcher les traits de ton ego, d'arrêter d'être sévère, froid. On te demande d'être mûr. Et on te demande de booster les choses. Brise la glace. Si tu penses à ta féminine et que c'est de plus en plus insupportable et que tu es avec quelqu'un juste pour combler ta solitude alors que tu n'es pas bien, alors quitte cette personne. Rappelle ta féminine. Peut-être que tu es timide, un peu bourru, que tu n'oses pas revenir vers elle après qu'elle t'ait dit certaines choses et que tu te sens... poings et mains liés, mais justement, forge-toi une respectabilité, respecte-toi. On te demande d'écouter tes traits passionnés et intenses. Cette relation t'apporte énormément de conscientisation. Il est temps de sortir ta force morale, de te faire honneur et justement d'aller au-devant des choses et d'être courageux pour transformer. Arrête de faire des résistances dans la transmutation. Vas-y, masculin. Je ne peux pas faire mieux. J'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour masculin pour te soutenir. À quelle énergie d'amour dois-tu justement te focaliser? Quelle énergie d'amour peux-tu donner et peux-tu recevoir ce matin? Roulement de tambour. Eh oui. J'ai tiré la solitude masculin. Il va falloir sortir de cette solitude par le 43 qui nous donne le nombre 7, un nombre sacré. On te dit ce matin que tu es prédisposé à la réflexion. Alors, on parle d'isolement, consenti ou pas, mais on nous parle bien d'isolement, vécu difficilement. On te voit en manque sur le plan relationnel et sur le plan amoureux. On te dit que tu aimerais pouvoir vivre quelque chose de plus paradisiaque. On te dit qu'il est là, ce paradis, qu'il peut être positif si tu te prépares à une vie meilleure. Donc, on te demande expressément masculin de faire le point, de bien cerner tes attentes, d'en parler sur le plan affectif et d'apprécier maintenant ce que le divin cherche à t'offrir. On te parle aussi avec ce 43 de prudence, hein. Tu es peut-être un peu trop timoré, on t'a imposé la patience ou peut-être que ta féminine t'a demandé de t'éloigner pour mieux réfléchir. Eh bien, on te dit que ça n'engendre que le doute et que tu commences à faire des erreurs et à t'enfermer justement dans le mutisme. On te demande d'être juste, d'observer et de t'engager au lieu de tout le temps te rétracter et fuir. On te parle de sensualité aussi ce matin, hein. On dit que c'est une composante, c'est ce que tu partages le mieux aussi avec ta féminine. On parle d'expression, on parle d'amélioration de la vie amoureuse, on parle d'échange. Il va falloir écrire, téléphoner, il va falloir parler masculin, il va falloir vraiment initier ça. Je compte sur toi. Je t'embrasse et je te donne toute l'énergie nécessaire pour le faire. Je te souhaite une excellente journée masculin. Vas-y, je t'embrasse. Au revoir.